La difficulté, quand il fait 38 degrés, on n'en parle pas assez, c'est le micro-cravate. Parce qu'avec 38 degrés, on n'a plus de cravate, on n'a plus de t-shirt, on n'a plus rien. Ça, c'est un tube PVC de 80 par 2 mètres de haut. Et bien figurez-vous que dans mon atelier commercialisation, ce tube PVC, il a augmenté mes ventes de 30%. Du coup, je vous montre vite ça. Alors non, c'est pas le tube PVC. Bien sûr, c'est ce qu'il y avait dedans. C'est une petite bannière, voilà, votre producteur d'escargots bio. Je vous parle d'escargots. Pourquoi est-ce que je parle de ça dans l'atelier commercialisation? C'est parce que je réalise que chaque chose qu'on améliore, ça peut augmenter les ventes. Et c'est important de toujours se remettre en question. Actuellement, on est dans la période juillet-août. Donc c'est maintenant qu'on fait énormément de chiffres. Ce qui est plutôt bien en héliciculture parce que du côté atelier élevage, il se passe rien du tout, les escargots ils sont endormis. Donc on profite de faire un maximum de chiffre d'affaires pour les périodes qui seront plus creuses, donc c'est-à-dire mars, avril, mai, là on gagnerait un peu moins de sous. Pour l'instant, mon chiffre d'affaires par jour, c'est entre 2 et 350 euros. À savoir que je fais 2 marchés par jour. Donc voilà, ça par jour, multiplié par 2, vous avez une idée de ce que je fais. Et je travaille 6 jours sur 7. Donc oui, c'est une période très très intense, mais c'est pas une raison pour avancer la tête dans le guidon. Il faut toujours se remettre en question, parce qu'un chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui doit toujours augmenter. Donc les idées, les améliorations, c'est ce qui fait qu'on devient plus performant en commercialisation. D'ailleurs, il y a une petite idée qu'on va mettre en place avec un escargot, je vous en parle plus tard. Allez, à tout à l'heure, je finis de monter et je reviens vers vous. Bonjour, est-ce que je peux vous offrir une dégustation? C'est ma toute dernière création, c'est à l'huile d'olive et au basilic. Mes escargots qui étaient trop petits pour être commercialisés, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Du coup, j'en ai fait un apéro à l'huile d'olive au basilic. Allez, goûtez, c'est super bon.
la dégustation. Ça, c'est un outil très puissant pour augmenter la commercialisation. On a des bons produits, on a de la qualité, il ne faut pas hésiter à les offrir. Parce que pour une boîte ouverte, c'est 3 ou 4 boîtes vendues. Il faut vraiment aller vers les gens, leur sourire et faire goûter. Nos produits, ils sont bons, ça va marcher. Il y a aussi un truc important que j'ai découvert en commercialisation, parce que c'est vrai, je bosse comme un fou, matin et soir, je m'envoyais des 20 heures par jour. C'est pas tant le produit qu'on vend qui fait qu'on fait du chiffre d'affaires, c'est la manière dont on le vend. Et j'en suis particulièrement conscient en observant nos amis, les gens du voyage qui viennent sur les marchés. Ils vendent des matelas, ils vendent des choses invendables et pourtant ils font leur chiffre d'affaires. Ça veut dire que on doit être en forme, on doit être bien réveillé, on doit être souriant parce que ça fait clairement toute la différence. Bon, là, on est sur un environnement qui est gagné d'avance parce qu'on est sur du marché gourmand, on est sur du festif. Les gens, ils viennent pour manger. Ça, c'est des bonnes adresses, il faut en prendre un maximum. En marché hebdomadaire, c'est différent. Il faut se battre d'une manière un peu plus subtile. Une des plus grandes difficultés, quand on est camelot, quand on fait du commerce ambulant, c'est qu'on n'a pas notre boutique. On arrive à un endroit, un terrain hostile, et il n'y a rien. On doit montrer notre échoppe. Du coup, il faut surtout rien oublier. On a besoin d'avoir une organisation, des habitudes qui changent jamais. Je ne sais pas si vous avez vu sur les vidéos de mon montage, j'ai des caisses, j'en ai 3. Je sais exactement ce qu'il y a dans quelle caisse. Mes caisses, elles sont numérotées et je les amène dans le bon ordre pour monter mon échoppe. Je gagne du temps et comme ça, j'oublie rien. Il y a trop d'objets et surtout, ne jamais changer ses habitudes. Alors oui, cette échoppe-là, elle demande quand même pas mal de compétences parce que c'est moi qui l'ai fabriquée juste pour moi sur mesure. Donc, il faut être capable de manœuvrer, on doit porter des choses lourdes, il y a beaucoup de choses techniques. Actuellement, avec l'équipe à l'escargot, on réfléchit à des food trucks qui diminuent largement le besoin de compétences pour s'installer. Mais ça, on en parlera lors d'une prochaine vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que soyez organisés, vous prenez vos habitudes. Caisse 1, c'est pour remplir le fond. Caisse 2, c'est pour la décoration à l'avant. Caisse 3, c'est pour la partie électronique. Caisse 4, c'est pour la partie nourriture. Et vous allez toujours dans ce même rythme. Tous les gens qui font du commerce ambulant, qui ont des échoppes, ils ont une organisation. Si vous allez demander à votre voisin s'il veut un coup de main, il va vous dire non, parce qu'on n'aime pas qu'on touche nos caisses, parce qu'on sait comment ça marche. Ok? N'oubliez pas, vous avez vu, quand il fait vraiment très chaud, moi je monte mon échoppe torse nu. Mais bien sûr que je ne me présente pas comme ça quand le marché commence. Notre tenue, elle est hyper importante. J'ai un tablier, je suis clean, j'ai mon logo. L'image qu'on a, c'est important. On ne va pas servir torse nu, c'est évident. Mais voilà, on soigne son image. J'ai mon logo ici, j'ai mon logo ici. Les gens, ils se rappellent de qui je suis. Voilà. Ils ne savent pas comment je m'appelle, mais ils savent que je suis les escargots du hameau. Et ça, c'est important. Parce que quand on commence les marchés au début, on fait des très petits chiffres d'affaires. Mes premiers marchés, c'était du 20-30 € de sortie. Petit à petit, les gens, ils ont vu mon enseigne, ils ont goûté mes produits, ils me font confiance. J'ai multiplié par 10 mon chiffre d'affaires et je continue de l'augmenter. Donc, il faut être patient, il faut insister et il faut soigner son image. Un autre conseil, maîtrisez les produits que vous proposez. Vous les connaissez par cœur. Moi, j'ai le traditionnel en coquille. Ça, c'est la tradition. On le décoquille, on le sort. J'ai la fromentine. Ça, c'est la formule du paresseux. Parce que je l'ai décoquillé pour vous. C'est une bouchée et il vous suffit de la manger. Et si vous voulez un apéro un peu frais, vous pouvez partir sur la cogolade. Voilà, maîtrisez. La fromentine, c'est pour les paresseux. La coquille, c'est le traditionnel. Trouvez des mots qui expliquent tout en une seule fois. Parce qu'on a très peu de temps pour parler de ces produits. Donc, maîtrisez bien votre fiche. Il y a aussi un truc super puissant en commercialisation que j'ai pas encore mis en place, que je suis en train de bosser avec à l'escargot. En fait, si nos clients sont très importants, il faut qu'on sache qui c'est. Leur nom, leur prénom, leur téléphone, ça, c'est un outil hyper puissant. C'est pas pour rien que les super géants, ils nous proposent des cartes de fidélité. C'est pas juste pour nous faire plaisir. Et ce concept, on doit le reprendre. Parce que à tout moment de l'année, on pourra leur dire où est-ce qu'on est, on pourra aussi leur faire des petits cadeaux, organiser des petits événements et les toucher eux directement. C'est un outil commercial hyper puissant et en plus, c'est apprécié par les consommateurs. Parce que recevoir un petit cadeau à son anniversaire, même si c'est commercial, ça fait quand même plaisir. Ça, on va le mettre en place, donc des cartes fidélité. Je vous en parlerai plus en détail, voilà. Alors comme je vous disais,
Le produit, il fait pas tout. La façon qu'on a de le vendre, ça fait beaucoup. Et il y a un autre truc qui fait énormément dans le commerce ambulant, c'est la place qu'on a sur les marchés. Une place, c'est très précieux. Il y a des marchés où on peut sortir des 200 ou 300 euros sur la place et des 10 balles dans les rues. Donc, gagner sa place, c'est très important. Ma méthode, c'est celle que tout le monde utilise, c'est au plus courageux. Janvier, février, mars, sur les marchés, on vend rien. On y va et on s'ennuie. Seulement voilà, il y en a 2-3 qui y vont quand même en janvier et février. Ils y restent et quand il arrive la belle saison, ils ont leur place. C'est la méthode que j'utilise moi et elle paye. C'est long, mais on met en place son circuit de commercialisation et ça vaut la peine d'aller assurer ce qu'on fait en hiver. Et voilà, vous avez eu plein de conseils sur l'atelier commercialisation. Maintenant, vous allez me mettre tout ça en pratique. Allez commercialiser, vendez un max de cagouilles. Et si vous n'avez pas encore de food truck, c'est pas grave parce qu'à l'escargot, ils en ont pour vous. Vous allez voir le lien dans la description. Allez, salut! Et en attendant, continuez de parler d'escargot.